le modérateur du ministère. On va bénir Dieu dans notre cœur pour sa vie, de ce que Dieu lui a inspiré une si belle œuvre et de ce que le Seigneur permet que cette œuvre puisse grandir dans sa présence. Je tiens également à dire merci à mon frère et ami Ange pour la grâce qu'il me donne de pouvoir venir pour partager cette parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le fortifie dans cet appel, dans ce ministère, dans cet apostolat, et que la grâce de Dieu rende féconde tout ce que vous allez entreprendre. Alléluia. Amen. Amen. Ange, pardon, dis-moi, j'ai combien de temps? Tu as, en principe, si on prend le temps des questions, tu as 1 heure. On peut Ok, écouter. Oui. d'accord, c'est bon. Donc, alléluia. Le thème que votre responsable m'a donné, c'est ta foi t'a sauvé, crois contre toute espérance. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Alléluia. Donc, pour développer ce thème, étant donné qu'on a en ligne, on n'est pas en face, on va essayer d'y aller avec méthode. Je ne vais pas forcément vos feedback, mais je veux dire, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Si quelqu'un est béni, il peut ouvrir son micro et puis dire Amen, Alléluia. Il n'y a Amen. pas de protocole. Amen. Alléluia. Amen. Soyez libre. Quand on est dans le Saint-Esprit, on est libre. Soyez libre de faire ce que vous voulez, comme vous le sentez. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le thème, c'est ta foi t'a sauvé, croire contre toute espérance. Ta foi t'a sauvé. Ça, c'est un thème qui revient plusieurs fois dans les évangiles. Alléluia. J'aime à dire quand je commence mes interventions que je suis un prédicateur catholique. Donc, je suis le style et la doctrine de notre Église catholique. Comme à la messe, vous verrez toujours qu'on prendra un texte dans l'Ancien Testament, un texte dans le Nouveau Testament et puis un texte de l'Évangile. Moi, j'aime suivre cette méthode-là. Alléluia. Donc, Amen. on va essayer de décortiquer ce texte-là en partant de l'Ancien Testament vers le Nouveau et puis en arrivant aux Évangiles. Gloire à Dieu. On retiendra 3 notions essentielles. C'est-à-dire que si je finis ce temps de prédication et que tu n'as rien compris, tu es censé retenir 3 choses. Foi, espérance et salut. Alléluia. Foi, Amen. espérance et salut. Foi, espérance et salut. Si tu n'as rien retenu de tout ce que je vais dire, il faut qu'en allant te coucher, tu aies ces 3 mots à l'esprit. Foi, espérance et salut. Ces 3 mots sont liés. Il y en a 2 qui sont liés à des vertus théologales. En Église catholique, on a 3 vertus théologales. Vertus théologales parce que ça découle de Dieu lui-même. La foi, l'espérance et la charité. Donc, dans ce thème-là, ta foi t'a sauvé, croire contre toute espérance, on a 2 notions qui sont issues de vertus théologales, la foi et l'espérance. Et on a une notion qui est centrale à la vie du chrétien, le salut. L'objectif que j'ai ce soir, c'est de vous essentiel à le pourquoi de votre vie chrétienne en vous permettant de découvrir un chemin pour vous permettre d'aller à cet essentiel. Ta foi t'a sauvé. L'essentiel que je voudrais, sur lequel on va épiloguer, on va partager, c'est le salut. Le salut en Dieu. Et le chemin, selon le thème, sinon l'un des chemins, pour ne pas dire le chemin qui nous est donné pour que nous arrivions à ce salut-là, c'est la foi. Alléluia. Donc, ta foi t'a sauvé, la foi Amen. qui conduit au salut. Et sur le chemin de ce salut-là, il te faudra forcément être animé de l'espérance.
Donc, la foi, c'est le chemin, l'objectif, c'est le salut. Et sur le chemin, on aura besoin d'un carburant qu'on va appeler espérance. Alléluia. Donc, Amen. j'ai dit, si tu n'as rien retenu, foi, espérance et salut. Tu as un objectif en tant que chrétien, c'est que tu puisses connaître le salut éternel, que tu puisses voir Dieu à ta mort, que tu puisses le rencontrer, le voir face à face et pouvoir entrer dans ce qu'on appelle la félicité céleste. Alléluia. Et pour Amen. pouvoir atteindre ce salut que Dieu te donne, on a un moyen que l'Église, dans toute sa sagesse, après avoir étudié tous les tests depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, a dit, après 2000 ans d'histoire, a dit le chemin pour connaître cette vie après la mort, pour voir Dieu tel qu'il est, ça s'appelle, enfin, le moyen, là, ça s'appelle la foi. Et avec cette foi, on est obligé ou on doit avoir un carburant qui nous permet de tenir dans la foi qu'on appelle l'espérance. Ça, c'est le résumé de tout ce que je vais dire. Foi, espérance, salut. Est-ce que quelqu'un est à l'aise déjà? Est-ce que quelqu'un a déjà compris la fin? Parce que le reste Oui. là, c'est beaucoup Amen, beaucoup de amen, amen. paroles. Si tu as compris la fin, c'est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est à Amen. l'aise? Est-ce que Oui, quelqu'un oui. a compris la fin? Alléluia. Ok. Ouais. On y va alors tout doucement. Il y a un personnage dans la Bible qu'on appelle le père de la foi. C'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui nous révèle que ce personnage-là est appelé le père de la foi. Je pense que tu le connais, il s'appelle Abraham. Mais pourquoi il est père de la foi? C'est parce qu'il a une histoire toute particulière. Et ce sur quoi je veux qu'on partage est tiré de Genèse, le chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 26. Mais c'est long. C'est long et il y a tellement de notions à l'intérieur que si on veut rentrer dans une explication détaillée de ce texte, 1 heure ne nous suffirait pas. Mais on a une explication de ce texte-là, c'est-à-dire de Genèse chapitre 17, versets 1 à 26. On a une explication, sinon une explication résumée. En Romains, le chapitre 4, les versets 18 à 22, ça on va lire. Le premier qui trouve Romains chapitre 4, les versets 18 à 22, il ouvre, il lit. Ce passage de Romains 4, 18 à 22, c'est Saint Paul dans l'épître aux Romains, qui est un épître très théologique, parce qu'il reprend en fait les fondamentaux de la foi. Il explique en fait de façon assez théologique en fait ce qu'est la foi et ce que ça contient, ce qui est attendu de la foi. Mais il vient expliquer en fait un ensemble de notions aussi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc je dis que le texte de base, c'est Genèse chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 26. Comme c'est long, on va prendre le résumé que Paul en fait, l'explication résumée que Paul fait en Romains 4, les versets 18 à 22, où il explique pourquoi Abraham est le père de la foi. Celui qui trouve, il lit. Romains 4, 18 à 22. Ah, j'en dirais que t'es pas de Bible, où il y a différents lieux où il peut pas toucher la vie. Oui, Espérant, vas-y. espérance, Romains il 4, crut en sorte verset divin, du chapitre 8. Espérant contre toute espérance, il a cru. Si il est devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi, quand presque
Quand presque centenaire, il considéra que son corps était déjà par la mort et que Sarah ne pourrait plus enfanter. 20. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. 21. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il promet. Car il était convaincu que ce que Dieu promet, il en a la puissance pour le réaliser. Car il était convaincu que ce que Dieu promet, il en a la puissance pour le réaliser. Alléluia, je veux que quelqu'un soit à l'aise ce soir. Écoute-moi bien. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui parle en vain. Tu ne crois pas en un Jésus ou un Dieu qui est une force spirituelle de la nature et qui peut varier en fonction des temps et des événements. Alléluia. Le livre de Jacques dit que notre Dieu est un Dieu en qui il n'y a ni ombre ni variation. Il ne change pas. Alléluia. La Bible dit en Romains 4 au verset 22 que ce que Dieu promet, il a la puissance pour le réaliser. La question c'est, est-ce que Dieu t'a promis quelque chose ou qu'est-ce que Dieu t'a promis? Frères et sœurs, dans le cas de Abraham, comme vous allez prendre Genèse le chapitre 17, la Bible dit qu'un matin, alors qu'Abraham avait déjà connu le Seigneur, alors qu'Abraham avait commencé déjà à marcher avec le Seigneur se révèle à Abraham et lui dit, Abraham, je veux faire une alliance avec toi. Alléluia. Abraham a 99 ans. Alléluia. Isaac est déjà né. Il a eu Isaac quand il avait 86 ans. Donc, on va dire que Isaac en avait certainement 13, 14 années. Et le Seigneur vient se révéler à lui dit, Abraham, je veux faire de toi une nation nombreuse. Je veux que ta descendance, là, elle remplisse la terre. Donc, Abraham pense que le Seigneur est en train de dire que le projet, Dieu a un projet pour lui, mais qui va passer par Isaac, son enfant. Mais vous savez très bien que Isaac est le fils d'Abraham qu'il a eu avec sa servante Agar. Parce qu'en temps, il attendait une promesse du Seigneur qui ne venait pas. Il a pensé, ou sur conseil de sa femme, en tout cas, il est allé dans les bras de Agar, sa servante, pour pouvoir concevoir un enfant. Étant entendu que dans la tradition juive de cette époque-là, l'enfant de ta servante est ton enfant. Alléluia. Et là, en Genèse, le chapitre 17, le Seigneur vient se révéler à Abraham pour lui dire, je vais faire de toi une nation nombreuse, mais ne te trompe pas, parce qu'Abraham dit que bénis Isaac dans ta présence. Le Seigneur dit non, 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 il ne s'agit pas d'Isaac, mais il s'agit de ta femme Sarah. Quelqu'un dit ça commence à devenir compliqué. Il s'agit de ta femme Sarah, mais il s'agit de ma femme Sarah. Sarah, ma femme, va enfanter. Moi, Abraham, j'ai 99 ans, je suis déjà vieux. C'est pourquoi dans Romains chapitre 4, il y a une expression qui dit, c'est-à-dire que Paul utilise l'expression de dire, la mort avait frappé son corps, c'est-à-dire que il était arrivé à un âge où normalement il ne pouvait plus produire, enfin il n'y avait plus de vie dans son appareil génital pour pouvoir féconder une femme et enfanter. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que lui, Abraham est déjà vieux, mais puis, sa femme avec qui il est ménopausée depuis. Comment va-t-elle enfanter? Et quand vous lisez Genèse chapitre 17, la Bible dit que quand le Seigneur finit d'expliquer à Abraham qu'il va faire une alliance avec lui et tout ça, et que le Seigneur va lui donner une descendance, quand lui indique que cette descendance va passer par Sarah, sa femme, la Bible dit que Abraham rit. Il a ri en son cœur, en se disant, mais moi je suis vieux, ma femme, elle est très âgée. Comment enfantera-t-elle? Car ce que Dieu promet, il en a la puissance. Il a aussi la puissance pour l'accomplir. Il n'y a rien, frères et sœurs, dans votre vie qui ne soit obtenu par promesse de Dieu, donc serment que Dieu fait sur lui-même, dont mon Dieu ne serait pas capable de le réaliser. Si tu veux me comprendre ce qu'on appelle la foi, va lire la vie de ton père Abraham, le père de la foi. Alléluia. Et quand vous allez continuer, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Sarah a enfanté dans les conditions que vous savez. Isaac est né,
Isaac a porté l'alliance que son père, que Dieu avait établie avec son père, et il en est sorti d'Isaac, Jacob et Ésaü, puis Jacob avec les 12 tribus, et Israël est né, et Israël existe encore jusqu'à aujourd'hui. La foi. Cette foi, elle est adossée sur une promesse. C'est la première chose que je veux que tu retiennes. La promesse de Dieu, moi je la résume en qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et sur quoi? Alléluia. C'est une parole que le Seigneur te donne. C'est un réma, une parole révélée ou une parole écrite dans le logos, mais que Dieu te donne et qui vient établir comme un objectif ou que dans lequel Dieu s'engage vis-à-vis de toi. C'est une promesse. Il te promet que, comme tu promets une femme le mariage, à une fiancée, le mariage, comme tu peux promettre de visiter quelqu'un à une date donnée, c'est-à-dire tu t'engages à, Dieu s'engage vis-à-vis de toi par une parole. Deux choses. Cette parole, elle est soit révélée ou elle est soit textuellement écrite, logos. Elle est soit réma ou elle est logos. Si elle est réma, c'est une parole de Dieu adressée à toi particulièrement, par rapport à une situation précise dans laquelle tu vis. Si elle est logos, c'est une parole que tu vas tirer de la Bible, parce que dans la Bible, tu as plusieurs promesses du Seigneur te concernant. Mais la foi est adossée à une promesse. Sans promesse, il ne peut y avoir de foi. Et c'est parce que la foi est adossée à une promesse que je disais, on a besoin d'un carburant pour atteindre la vie éternelle. Et ce carburant-là, c'est ce qu'on appelle l'espérance. C'est parce que la foi est adossée à une promesse que tu dois espérer. C'est parce que la foi est adossée à une promesse que tu dois espérer. En fait, l'espérance sans but, une espérance sans finalité, sans but est vaine. Tu espères en quelque chose, tu espères de quelqu'un, tu espères quelque chose de quelqu'un. Il y a forcément un but. Alléluia. Et c'est la promesse qui te permet en fait d'espérer. C'est parce qu'il y a un objectif à atteindre demain que tu espères que ton Dieu va faire, que les choses seront favorables, que le mariage que tu attends, tu vas l'obtenir, que les bénédictions que tu veux, tu vas l'obtenir, ou même que tu pourras voir Dieu face à face, donc obtenir la vie éternelle. Alléluia. Et la foi te permet d'y arriver. Tu espères en une promesse parce que Dieu t'a fait une promesse. Et ta foi, c'est maintenant ta part, en fait, pour la part que tu mets en confiance en Dieu, en respect de ce qu'il t'a donné comme exigence, en respect de l'alliance qu'il te donne pour pouvoir atteindre cette promesse. Est-ce que quelqu'un est à l'aise? Est-ce que quelqu'un est en paix? Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Alléluia. Amen. Je suis en train d'expliquer les Amen. notions. Maintenant, cette affaire de salut, et puis après, on va imbriquer tout ça. Cette affaire de salut-là, elle vient d'où? Généralement, tu auras l'impression que les promesses du Seigneur sont temporelles. Enfin, c'est une impression aussi qu'on a. En fait, on est humain, on recherche tous des grâces et des bénédictions. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est marié, enfin qui n'est pas encore marié, qui va chercher le mariage. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne travaille pas, qui va chercher un travail. Peut-être quelqu'un ici travaille, il cherche une meilleure position, donc une promotion. Peut-être quelqu'un ici est dans l'œuvre de Dieu, il veut voir son ministère grandir. En fait, on est à la recherche de biens matériels, ainsi de suite. On est dans des choses temporelles. Et on aura l'impression que les promesses de Dieu sont liées en fait à des besoins temporels. Mais en fait, quand tu t'approches de la réalité du salut, tu te rends compte que le Seigneur Jésus dit, à quoi servira-t-il à l'homme
de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme. En fait, quand tu t'approcheras de cette affaire de salut, tu vas comprendre que l'objectif premier du Seigneur, c'est d'abord que ton âme soit sauvée. Et une âme, elle est immatérielle. Si on parle de salut de l'âme, c'est qu'on rentre dans quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire qu'au-delà de ce dont ton corps a besoin, de tes besoins primaires ou secondaires que tu exprimes, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, qu'on appelle ton âme, qui lui cherche en fait Dieu. Et il y a un état de gloire où l'âme rencontre Dieu. Moi, j'appelle ça le paradis. Tu peux le trouver sur terre et même après ta vie. Mais il y a un état où tu rencontres la gloire de Dieu de façon extrême. Là, je suis au niveau de l'âme. Et cette gloire-là est tellement belle, est tellement extrême, est tellement glorieuse que ton âme ayant retrouvé la source, c'est-à-dire que l'origine, c'est la personne qui l'a façonné et qui l'a introduit dans un corps pour l'amener sur cette terre, ton âme se sent épanouie en paix. Moi, j'appelle ça le paradis. Ton âme trouve Dieu, ton âme est en Dieu. Alléluia. Et tu vas comprendre que au-delà de tes besoins temporels, tu as cette quête de ton âme là, cette quête de paix intérieure, cette quête de ce quelque chose que Dieu seul peut donner et qui peut combler ou satisfaire ton âme. Là, on rentre maintenant dans la notion du salut. Dieu sauve. Et pourquoi c'est intéressant, cette affaire de salut? Et pourquoi on doit en parler, cette affaire de salut? Vous savez, la Bible dit que après la chute d'Adam et Ève, Dieu a mis en place un plan de rémédiation, on va dire comme ça, un plan, un système pour pouvoir rattraper l'homme qui avait péché, qui était sorti du jardin d'Adam et Ève, donc qui avait dévié du projet initial du Seigneur le concernant. Et c'est comme ça, en fait, que cette affaire il va faire alliance avec Abraham va naître. Il va rencontrer notre père Abraham pour pouvoir utiliser sa descendance pour en faire une bénédiction pour le monde. Il va venir comme mettre en place un mécanisme qui va permettre, en fait, aux hommes de retrouver le chemin. Et malgré que le Seigneur ait envoyé ses prophètes et tout, qu'il a créé le mécanisme avec la loi, les 10 commandements et tout le mécanisme pour pouvoir, pour que l'homme puisse, une fois par an, puisse faire des Yom Kippour, puisse revenir de tout son cœur à Dieu et obtenir l'absolution de ses péchés, l'homme va pécher encore et encore. Malgré ça, ils vont se détourner du chemin du Seigneur, tuer ses prophètes, ainsi de suite. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il va décider d'envoyer Jésus, son fils, son unique. On va dire quoi, dernière chance ou l'ultime moyen, en fait, pour pouvoir sauver l'homme, pour que l'homme puisse retrouver le chemin de Dieu qu'il a perdu. Et vous savez quel nom il va donner à cette personne-là? C'est Jésus. Quand il se présente à Marie, en Luc le chapitre 1, ou en Matthieu, ou à Joseph, en Matthieu le chapitre 1, les versets 18 à 21, il va dire que ne crains pas, il dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein, là, ce n'est pas une affaire charnelle, mais c'est Dieu lui-même qui est venu la visiter. Et il va dire à Joseph, tu vas donner à l'enfant qu'elle porte en son sein le nom de Jésus. Et il va donner l'explication du nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu accorde son salut ou Dieu sauve. C'est une version grecque de Yoshua, Yoshua en hébreu. Dieu sauve. Dans salut, vous avez sauvé. Frère, Dieu sauve. Dans le nom de notre Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son nom, tu as son programme de vie. Il est venu pour sauver. Dieu sauve. Mais prenez le programme de vie de Jésus. Regardez ce qu'il a fait. Regardez tout ce qu'il a fait en Israël pendant ces 3 années de vie publique. Guérir les malades, délivrer
les hommes possédés, purifié les lépreux. Il a fait toutes formes et toutes sortes de miracles, multiplié les pains et avec pour finalité mourir sur une croix de façon ignoble pour que par son sang, nous puissions obtenir la réconciliation avec Dieu, nous puissions être sauvés. Dieu sauve. Et cette phrase-là, que vous avez comme thème là, qui dit « Ta foi t'a sauvé », c'est un peu comme si je paraphrasais pour dire la foi en Jésus. Parce que le sauvé là, c'est Dieu qui sauve là, c'est Jésus. Dieu sauve. Cette phrase-là, ta foi t'a sauvé, vous allez la retrouver 5 fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. En fait, à 5, on va dire 5, à 5 occurrences. C'est-à-dire, il y a 5 fois dans la Bible qui peuvent se répéter, mais il y a eu 5 occasions, voilà, c'est le bon thème. 5 occasions où Jésus a utilisé cette expression. Ta foi t'a sauvé. Et à chaque fois, c'était dans des conditions précises. Et je vais revenir là-dessus pour que vous compreniez le salut que Jésus vient donner. Il sauve à la fois l'homme pour que l'homme puisse obtenir des promesses liées à ses besoins temporels, mais il sauve surtout l'homme pour que son âme puisse retrouver le chemin de Dieu. Et c'est le cœur du message. Une promesse, donc une espérance en une promesse, une foi pour y arriver, mais avec pour conclusion, pour finalité, le salut. Mais si simplement ton salut à toi, c'est que Dieu vient te sauver parce que tu as besoin d'argent, parce que tu veux te réaliser, parce que tu veux un avenir professionnel, parce que tu veux une famille, parce que tu veux passer à un autre niveau, j'ai envie de te dire, c'est bien, c'est vrai, c'est bon, Dieu donne ça, mais il y a mieux, il y a plus. Il y a ton âme, parce qu'il faut que ton âme puisse arriver à cette communion véritable avec Dieu. Et vous allez retrouver ce procédé. Je dis, il y a 5 fois, il y a eu 5 occasions dans le Nouveau Testament où cette expression est utilisée par Jésus. Ta foi t'a sauvé. Et je vous donne ces cinq occasions-là. Vous pouvez les voir se répéter, hein, parce que les évangiles synoptiques peuvent répéter le même événement en donnant différentes précisions qu'il peut avoir dans l'un des évangiles qu'il n'y a pas dans l'autre. Mais c'est 5 occasions. Le premier, c'est la femme qui avait les perles de sang. Vous retrouvez ça dans Matthieu, le chapitre 9, les versets 18 à 26. Matthieu 9, 22, il va dire, femme, ta foi t'a sauvée. La femme qui avait les perles de sang, une femme, dit-on, avait les perles de sang. Elle avait du sang coulait depuis 12 années. Elle avait passé par tous les moyens pour pouvoir obtenir le salut de Dieu via des médecins, via des hommes, mais rien. Et un jour, elle s'est décidée d'aller au contact de Jésus. Elle a touché la pointe de son vêtement et elle fut guérie. Le Seigneur se retenait et dit, une fois c'est quitté de moi. La femme apeurée reculait et il la fixait et lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Elle a manifesté une foi parce qu'il y a des circonstances particulières. Elle ne pouvait pas approcher Jésus parce qu'elle avait des perles de sang depuis 12 ans. Elle était déclarée impure par la société israélite, selon leurs lois et leurs coutumes. Mais elle a bravé en fait ses prescriptions, ses lois, ses codes, parce qu'elle croyait que ce Jésus avait la solution à son problème. Et elle a tellement cru que le regard des gens, parce qu'elle risquait aussi d'être lapidée, au contact de ces personnes-là, ainsi de suite, ne l'a pas empêché d'approcher le Jésus. Est-ce que toi, tu sais approcher ton maître? Est-ce que toi, tu sais approcher ton Jésus? Est-ce que toi, comme cette femme-là, tu sais l'approcher jusqu'au bout? Écoute, il y a, c'est quand, hier, j'étais en télétravail, donc avant-hier, j'étais au bureau, alléluia. Et puis, il s'est passé une situation. Je t'explique un témoignage qui s'est passé avant-hier, sous mes yeux.
J'ai une de mes collaboratrices qui commence à pleurer. Je comprends pas. Je l'approche. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, bah, frère, après les derniers open space, donc tout le monde a jeté les regards sur elle. Il s'avère que son papa, depuis 7 heures du matin, ne répond à aucun appel. C'est un vieux monsieur. Or, elle l'a laissé à la maison. Il n'est pas au travail parce que c'est ses collègues qui venaient d'appeler sa fille parce qu'il n'arrivait pas à le joindre. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être en retard. Elle-même, elle comprend pas parce que elle se disait que son papa faisait la grasse matinée. Or, il devait être au travail, en fait. Donc, elle commence à paniquer. Elle pleure parce qu'en fait, elle se rend compte que, en fait, si son papa ne réagit pas au téléphone, s'il est en retard pour, euh, pour le travail, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle, dans son instinct de femme, là, elle sent que son papa est certainement parti. Le monsieur a sa femme, donc la maman de ma collaboratrice, qui n'est pas là, qui est partie en voyage. Donc, elle est allée auprès de son papa avec ses enfants pour rester avec lui le temps que la maman vienne. Et puis, ce matin, à 7 heures, elle a remarqué que le climatiseur était allumé, mais elle n'a pas eu le courage d'aller frapper à la porte parce que pour elle, il faisait la grasse matinée. Et puis là, elle est en train de se rendre compte que quelque chose est en train de se passer. Donc, elle appelle de partout pour que les gens aillent taper le portail et tout, et malgré tout le bruit que tous les gens font sur le portail et tout ça, aucune réaction. Donc, il y a deux cas. Soit le monsieur est sorti de la maison, mais auquel cas il a son portable, soit il est dans la maison et puis le pied est arrivé. Et puis, elle demande aux gens de casser le portail et puis de pénétrer dans la maison pour voir ce qui se passe. Parce que on est à la Rivera 4, donc le temps de rejoindre Dabou, son papa est sur Dabou, enfin, ça fait trop long. Les gens défoncent le portail, mais ils ne peuvent pas avancer plus loin parce qu'il y a des ou un gros chien à l'intérieur de la cour qui empêche les gens de venir. Et le chien, il est vraiment costaud à ce qu'il paraît, donc tout le monde a peur, tout le monde est tétanisé. Mais le point, c'est qu'on constate que la voiture du monsieur est dans le garage, mais pire, c'est qu'on a défoncé le portail avec tout le bruit que ça fait, mais il n'y a eu aucune réaction. Donc là, elle part en sanglots. Elle me voit, elle me dit, bon, elle va rentrer. Elle veut prendre le volant. Je lui dis, non, tu ne peux pas prendre le volant dans cet état-là parce que il risque d'avoir 2 décès, en fait. Donc, on cherche une solution, on appelle son mari pour que son mari vienne la chercher. Le mari aussi, apparemment, il ne peut pas, il est dans des conditions qui ne lui permettent pas. OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on attend pour voir. L'attente devient trop longue. Elle dit, elle va prendre un Yango. Donc, je suis là et puis je me dis, mais si je la laisse aller seule, moi-même, je ne serai pas en paix. Et puis, c'est Yango jusqu'à Dabou. Donc, finalement, par un élan de compassion, on lui dit, bon, c'est pas grave, on ferme tout. Allons-y, je t'accompagne. Donc, on monte, je la prends en voiture et puis on va sur Dabou. Et puis, pendant qu'on est sur la route, pendant qu'on est sur l'autoroute, en train de dépasser l'autoroute, moi, pareil, dans pareille situation, je suis très silencieux et très calme. Donc, je parlais plus. J'étais avec une autre collègue et elle était à l'arrière. Et puis, je l'entendais murmurer Jésus, 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 Jésus. Je l'ai entendu appeler le nom de Jésus, je ne sais pas combien de fois. Mais je l'entendais répéter Jésus, 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 Jésus. Un peu comme si c'est-à-dire que tu es dans le désespoir, tu n'as aucun moyen d'agir sur les événements. Tu n'as de salut qu'en Dieu seul. Elle n'a fait que répéter Jésus, 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 Jésus. Ma collègue qui est à côté de moi, elle était en pleurs. Parce qu'elle entendait la fille répéter Jésus, 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 Jésus. Et vous savez, au bout d'un moment, on était peut-être quelque part vers Bembresso, c'est sur la voie de Dabou. Et puis on l'appelle. La collègue prend le portable. Parce que, bon, faut pas qu'elle entende si c'est au cas où c'est une mauvaise nouvelle. Et puis là, on annonce à la collègue
que, en fait, ils ont usé de subterfuge, mais ils sont passés par l'arrière pour essayer d'escalader et puis tomber dans la cour. Ils ont défoncé la porte et quand ils défoncent la porte, ils retrouvent le papa de ma collaboratrice couché à terre, inconscient. Il avait fait un AVC depuis 7 heures du matin. Donc, ils le prennent, ils le mettent dans une voiture et puis le conduisent à l'hôpital. Et quand nous, on arrive à l'hôpital, le monsieur est en train de reprendre ses esprits. Enfin, il a pu reconnaître sa fille dans un élan de prise de conscience. Et puis, elle est en train de faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir le prendre dans une ambulance pour l'envoyer sur Abidjan. Frères et sœurs, là, jusqu'à présent, le monsieur en vie. Sa situation est en train de se stabiliser. Mais mon point, c'est que, c'est-à-dire que elle a laissé depuis 7 heures du matin. Les événements se déroulaient, c'est à partir de 11 heures, en 10 heures, 11 heures qu'on était en train de l'appeler, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, où il est et tout. Donc de 7 heures jusqu'à midi, il a fait l'AVC, il était inconscient. Je ne sais pas si vous comprenez. Jusqu'à midi, jusqu'à ce qu'on vienne, jusqu'à ce qu'on réussisse à passer par l'arrière pour prendre le monsieur en question, pour l'envoyer à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital autour de 12h30. La mort n'avait pas eu raison de lui. Pourquoi? Amen. Parce que les actions certainement ont été posées entre 10h et midi, l'ont sauvé. C'est-à-dire les personnes de bonne volonté qui ont foncé dans la maison, se sont débattues avec le chien, trouvé les moyens d'escalader sont arrivés à le prendre à temps. Mais pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui était dans une voiture, qui n'avait aucune autre solution, qui ne faisait qu'appeler le nom de Jésus. Amen. Dieu sauve. C'est réel. Dieu sauve. Et il venait de sauver le papa de cette jeune fille de la mort certaine qui avait été programmée ou prévue pour lui. Parce que si personne ne s'était préoccupé de ce monsieur-là, elle rentrait le soir tranquillement et trouvait son papa mort dans sa chambre. Mais Dieu l'avait sauvé. Parce que quelqu'un était en train d'appeler le nom de Jésus. Mais vous savez, c'est-à-dire que tu peux appeler ce nom-là. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi la relation qui te fonde à cette personne ou au nom que tu prononces? Parce que moi, en train de conduire la voiture, je l'entendais appeler, supplier. Il n'y avait pas de phrase, il n'y avait que Jésus, Jésus, Jésus. Mais ça sortait de ses tripes, mes frères et mes sœurs, ça sortait de ses tripes. C'est quelqu'un qui certainement a eu l'habitude d'appeler son Jésus à différents moments. Certainement quelqu'un que le Jésus là connaissait la voix, dont il connaissait la voix. Elle a appelé celui en qui elle avait fondé tout espoir et toute espérance. Celui-ci qui était fondé sa foi. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Le deuxième test, la deuxième occasion où Jésus va dire ta foi t'a sauvé, c'est l'aveugle de Bartimée. Vous pouvez prendre ça en Marc chapitre 10, le verset 52, où il y a un aveugle qu'on appelle Bartimée, le fils de Timée, qui était mendiant dans les rues de Jéricho, qui entend que Jésus est en train de passer par là et va crier de toute son âme le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. Et Jésus va s'arrêter, va le faire appeler. Et quand il va venir, il va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il va lui dire que je vois. Et à ce moment précis, le Seigneur va lui redonner la vue. Et Dieu va lui dire, va, ta foi t'a sauvé.
Là encore, il y a une rencontre avec une personne, un Jésus. Et c'est de cette rencontre, c'est de cette relation qui va se tisser entre cet aveugle et Jésus que va maintenant découler la grâce de la restauration de la vue. Frères et sœurs, c'est-à-dire ce pourquoi tu l'appelles, ce besoin que tu exprimes, ce salut que tu attends par rapport à ce besoin-là que tu as temporel, est-ce que avant ça, il y a eu cette relation entre ton âme et sa personne? Est-ce que tu le connais? C'est pourquoi dans le texte de Genèse, le chapitre 17, le Seigneur va établir une alliance avec Abraham. De cette alliance-là va découler une promesse. Une alliance, c'est comme un contrat. Mais là encore, dans le cadre spirituel, c'est plus qu'un contrat. C'est comme un lien que Dieu va tisser avec une personne, avec des engagements de part et d'autre. C'est-à-dire que Dieu établit une base relationnelle. Abraham, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la voix du Seigneur, qui sait que c'est Dieu qui lui parle parce qu'il a passé du temps à écouter Dieu. Abraham, c'est celui à qui Dieu a dit quitte ta parenté. Et aussitôt, Abraham l'a fait. Abraham, c'est celui qui a marché suivant les instructions du Seigneur, alors qu'il n'y avait pas, certainement avant lui, de traces qui pouvaient montrer ou expliquer, comme nous on l'a maintenant, démontrer en fait que quand Dieu parle, voici les éléments pour pouvoir discerner que c'est Dieu. Des gens qui ont appris sur le tas, comme on dit. Mais il avait cette relation profonde qui faisait que quand le Seigneur bâtit cette alliance avec lui, il peut alors engager sa foi pour lui permettre d'atteindre cette promesse. Il y a le besoin d'une relation. Il y a le besoin du salut de l'âme. Il y a le besoin que ton âme là, puisse retrouver quelque chose que Dieu sait donner, que Dieu peut donner. Cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette relation avec lui qui va permettre de pouvoir découler en fait sur les grâces et les bénédictions temporelles que tu cherches. Parce qu'autrement, tu es en train de verser les choses. Tu es en train de faire de Dieu un charlatan. Tu es en train de venir dans le groupe de prière pour chercher Dieu, c'est vrai. Mais à la fin, ton salut là, éternel lui-même est ambigu en fait. Tu n'aurais aucune assurance de cela. La troisième fois où cette expression, ta foi t'a sauvé, ou la troisième occasion que vous allez retrouver dans les évangiles, c'est la femme pécheresse. Ah, la Marie-Madeleine. Cette femme-là, alors que Jésus était en train de dîner avec des pharisiens, qu'il était en train de manger avec eux, la Bible dit qu'une femme va rentrer dans la pièce où Jésus se trouvait. C'était une dame qu'on connaissait comme prostituée de luxe, je précise de luxe, qui va s'approcher de Jésus et qui va venir pleurer à ses pieds. Elle va pleurer à ses pieds. Et quand elle finit de pleurer, alors que les larmes coulent sur les pieds de Jésus, la Bible dit qu'elle va prendre ses cheveux, sa chevelure, et elle va nettoyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Oh, quelle grâce! Et après ça, elle va verser un parfum très cher sur les pieds de mon Jésus. Alléluia. Et quand le Seigneur va remarquer ça, avant ça, les convives, enfin, les personnes qui avaient invité Jésus vont dire, mais si ce monsieur-là était un réel prophète, il allait savoir que cette femme est prostituée, il allait la rabouer. Le Seigneur va dire, mais attendez, comment je suis rentré chez vous là? Est-ce que vous êtes venu me laver les pieds et les mains? Cette femme-là est venue me laver les pieds. Est-ce que vous avez versé un parfum aussi cher sur mes pieds? Cette femme-là vient de le faire. Il va dire, femme, lève-toi. C'est-à-dire, ce que ton âme vit, que tu es venu exprimer, ce que tu es venu déverser, le poids, la douleur, le fardeau que tu portes, de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir sortir de ce péché, que tu portes, que tu es venu déverser devant mes pieds là. Sache que tes péchés te sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien, il y a des fardeaux que ton âme porte.
Il y a des blessures intérieures, il y a des situations de vie compliquées, il y a des choses que toi seul connais, mais pour lesquelles tu as besoin de les déposer, de les déverser sur les pieds de mon Jésus. Dieu peut te sauver de cela. Il y a des péchés qui sont certainement inconnus de tout le monde, ou peut-être comme cette dame-là, qui sont connus de tous. Mais personne ne sait que dans le secret, tu es en train de lutter avec pour pouvoir t'en sortir. Dieu veut ton âme. Dieu veut ton âme. Et s'il peut transformer la vie d'une Marie-Madeleine, prostituée de luxe, en cette femme qui, au soir de sa vie, est devenue une moniale, frère, c'est que ta vie peut changer aussi radicalement du jour au lendemain. Peut-être que tu es chrétienne, peut-être comme Marie-Madeleine, tu es juive, mais ta vie ne te plaît pas. Là où tu es, dans ton niveau de consécration, tu sens qu'il y a des choses que tu peux encore faire, que Dieu t'attend encore plus, mais tu as des péchés, des lourdeurs, des pesanteurs qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il est temps, c'est le moment, l'heure est favorable pour que tu puisses déposer en fait tous ces pardons-là sur Jésus. Et puisque son nom, c'est Dieu sauve, frères et sœurs, comme disent les Ivoiriens, tapapoto, il te sauvera certainement de ton péché. Il te libérera de ce qui t'empêche de pouvoir véritablement avoir le cœur léger en paix. Il guérira ton cœur de toutes ces blessures, des souillures que les hommes ont pu t'apporter. Il restaurera ton cœur, ton âme et te donnera d'aller de l'avant. Dieu sauve. Mes amis, j'ai vu dans ma petite existence là, j'ai vu des homosexuels devenir de bons et des bons chrétiens. J'ai vu des prostituées avoir la vie changée radicalement. Il me vient un témoignage. Il y a quelques années, j'étais dans une multinationale là et on était parti en mission sur San Pedro. Et arrivé là-bas, j'avais choisi, habituellement on dort dans un hôtel et bizarrement cette fois-ci là, j'avais déjà dormi dans un autre hôtel. Je sais même pas pourquoi. Enfin, je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Donc j'étais seul à dormir là-bas, mes autres collègues dormaient dans l'hôtel habituel où on était parti. Et arrivé dans cet hôtel là, bizarrement, c'est-à-dire c'était un hôtel où se retrouvaient des prostituées, quoi, des prostituées de luxe, des joueuses de busy, enfin des prostituées en fait. Donc les gens venaient se servir là-bas et puis voilà, passer la nuit dans l'hôtel et tout. Ok. Et je passe la première nuit, je constate, enfin je vois en fait ces prostituées là. Bon, généralement nous autres quand on va dans l'émission, on est enfermés dans nos chambres, on sort pas, on fait rien, on prie, on dort, on travaille, c'est tout. Mais j'ai été pris d'une certaine compassion la première nuit. Et dans mon cœur là-bas, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes? Et j'ai eu comme à cœur de pouvoir annoncer Jésus à l'une d'entre elles. Mais vous savez, il y a des aventures, faut pas tenter sans avoir assuré tes arrières. Donc, bizarrement, j'appelle ma femme la veille et je lui dis que bon, je veux, enfin, j'appelle le matin et je lui dis non, le soir là, je vais aller prêcher à des prostituées. Elle m'écoute et puis elle sourit. Elle me voit un peu quelqu'un d'un peu fou. Tu t'as travaillé ce qu'elle a fait de prostituée. Elle me dit bon, si tu sais, faut faire. Et je passe la nuit en prière, on va dire jusqu'au vers 2 heures du matin. Je sors au balcon, je remarque, je regarde parmi toutes les jeunes filles et puis j'en appelle une, selon ce que bon l'esprit me mettait à cœur. Et la jeune fille vient, monte. Bon, elle s'attend à, voilà, elle vient comme un client normal, elle me donne les prix, les positions et tout ça. Donc elle finit tout ça, elle lui dit bon, moi je suis pas venu pour venir chercher position et tout. Je suis venu juste causer avec toi. Donc je discute avec toi et puis à la fin je donne ton argent. Elle me regarde. Elle dit tu veux causer seulement. Ok, d'accord. Et puis elle s'assoit sur mon lit. On a causé. Donc je commence à échanger avec elle. On discute, on parle. Puis je cherche à comprendre son histoire, à savoir ce qui se passe et tout. Et puis elle constate que bon, c'est le gars là, soit c'est un pasteur, bon, elle m'a pris pour un pasteur, bien quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, elle décide de s'ouvrir. Et c'est là en échangeant avec elle. Vous savez, il y a des gens qui vivent des choses, souvent on les juge
sans savoir, frère. On les juge sans savoir. Mais c'est une jeune fille qui a vécu une vie compliquée. C'était une chrétienne, bizarrement, c'est-à-dire que le Seigneur a permis que ce soit une chrétienne, en fait, qui vient vers moi. C'était une chrétienne, très engagée dans une église, qui a subi différents abus de par son pasteur, qui a fui l'église, qui a été obligée, parce qu'elle a rencontré un jeune homme avec qui elle a fait un enfant, et que l'enfant, et le jeune homme, après, l'a laissé entre ses mains, qui a été obligé de quitter. Bon, là, on a San Pedro, donc elle était de... Comment on appelle ça? Il y a une ville qu'on trouve juste avant San Pedro. Je ne sais plus le nom, ça me viendra peut-être. Mais elle était dans la ville juste avant San Pedro. Avant qu'il y ait la côtière, donc on passait par Gagnoa pour descendre sur San Pedro. Donc, elle était de cette ville-là. Donc, elle est obligée de quitter cette ville-là parce qu'elle est abusée par son pasteur, parce qu'il y a un chéri qui finit de faire un enfant qui veut plus s'en occuper et elle doit trouver les moyens de s'occuper d'elle et elle part maintenant sur San Pedro. Et arrivée à San Pedro, elle tombe au milieu de plusieurs jeunes filles qui ne sont pas de bonne moralité et qui vont lui proposer ça. En fait, au moment où elle me parlait, c'est-à-dire qu'elle le faisait pour juste vouloir pouvoir s'en sortir parce qu'elle se disait que l'idée, c'est soit elle espérait tomber sur quelqu'un qui allait pouvoir la sortir de là un jour ou alors faire des économies pour se restructurer et puis voir comment pouvoir se projeter. Je l'écoutais, je tombais des nues. Parce que moi, en passant, le premier jour, j'ai jugé toutes les personnes qui étaient en train de siffler pour dire, monsieur, alléluia. Et quand elle me raconte son histoire, quand je comprends en fait tout ce qu'elle a subi comme difficulté familiale, maltraitance, abus et tout ça, je comprends en fait pourquoi elle est là. Et on échange, on finit de parler, et puis je lui dis, bon, on va prier. Parce que le jour commençait à se lever, il était presque 5 heures. Et puis là, j'invoque le nom de Jésus sur sa vie. Mes amis, la jeune fille a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Je revoyais Marie-Madeleine en train de pleurer là. C'est-à-dire qu'elle était en sanglots. Elle a pleuré, tellement pleuré qu'elle pouvait plus, je dis, elle pouvait plus se lever pour partir. Moi, j'avais la messe à 6 heures et donc, je me suis pressé pour partir. Mais vous savez, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que à l'époque, j'étais au sein d'une communauté. Donc, j'avais ma croix communautaire que je portais, que je rendais visible en fait. D'accord? Donc, tous ceux qui m'ont vu entrer dans cet hôtel m'ont vu avec une grosse croix. Et le lendemain, m'ont vu appeler une prostituée pour faire monter dans ma chambre. Donc, vous savez, il y a le regard des gens. Et vous savez, souvent, certaines fois, hein, comme ce que les pharisiens ont fait, tu ne veux pas approcher parce que tu as le regard des gens. À un moment donné, si vous voulez sauver des personnes, pour utiliser l'expression de notre pape François de vénérée mémoire, Dieu cherche des bergers qui sentent, sur qui on retrouve l'odeur des brebis. Souvent, il va falloir te salir un peu pour aller tirer des personnes qui sont dans certains milieux, parce que si personne ne va vers eux, qui viendra les sauver? Et on m'a vu le matin, parce qu'il était 6 heures, quand je partais à la messe, on m'a vu ressortir avec une prostituée. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens déduisent? Qu'est-ce que les gens qui portent les grosses croix en même temps, c'est eux-mêmes qui font les bêtises. Mais là, le Seigneur venait de restaurer certainement la vie d'une jeune fille. Je me rappelle encore de son nom, elle s'appelait Solange. Que Dieu bénisse les Solanges qui sont connectés en ce moment. S'il y en a dans le groupe. Alléluia. Dieu restaure des vies. Dieu restaure des âmes. Et Dieu sait tirer les personnes des péchés les plus obscurs dans lesquels elles se trouvent. Dieu sait le faire. La quatrième fois où le nom de ta foi t'a sauvé été prononcé, on est dans le lépreux samaritain de Luc, le chapitre 17, le verset 19. Ce lépreux-là qui a été guéri, la Bible dit qu'il y en avait 10. Il y en a un seul qui est revenu. 10 ont été guéris. Un seul est revenu vers Jésus. Celui-là a été guéri.
Vous savez, il y a des fois où des hommes ont rejeté d'autres personnes parce que les ayant catalogués, les ayant mis, enfin, on vous a mis dans une certaine catégorie de personnes, de situations. J'ai vu des personnes, même en entreprise, être rejetées. C'est-à-dire qu'on te regarde, on dit rien de bon ne peut sortir de toi. Tu es limité, tu es catalogué. Je veux dire, on s'en fout de toi. Et puis Jésus vient et puis il dit, ta foi t'a sauvé. Il y a un salut pour toi également. Et vous allez voir dans l'histoire de ce lépreux samaritain purifié, là encore, il y a la question de la relation qui s'établit. C'est-à-dire, ils sont 10 à avoir obtenu la guérison. Mais il y a un seul qui revient vers Jésus pour établir la relation. Et ce n'est qu'à celui-là qu'on dit ta foi t'a sauvé. 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Je répète, 10 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Parce que le salut s'entend être une restauration de ton âme. Ton âme qui trouve le chemin de Dieu, ton âme qui trouve le ce pourquoi il a été créé, ton âme qui trouve l'environnement dans lequel il s'épanouit, ton âme qui trouve Dieu. Et la dernière occasion que vous allez voir dans la Bible, c'est la veuve de Jéricho, Luc 18, les versets 42. Certains théologiens vont le mettre en rapport avec Bartimée, d'autres non. Mais là encore, vous verrez que Dieu sauve. Je voudrais ce soir, et je veux chuter sur ça parce que je pense que mon temps est en train d'arriver, je suis en train de dépasser largement le temps. Il y a un salut pour tout chrétien. Salut pour vos besoins temporels, mais surtout salut pour votre âme. Parce que c'est ton âme que Dieu veut. C'est ton âme que Dieu veut. C'est ton âme que Dieu cherche. Et ce salut-là, et ce salut-là, tu vas y entrer au moyen de la foi. Mais sache que pour toute vie que Dieu amène sur la terre, il y a une promesse. Il y a une promesse. Il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie et pour lesquelles tu dois toujours espérer que le Dieu qui t'a fait ces promesses, qu'elles soient Logos ou Rhéma, a aussi la puissance pour les accomplir. Tant que tu bâtis sur l'alliance que Dieu veut établir avec toi par le baptême, tant que tu tisses cette relation vraie et véritable avec toi, tant que ton âme goûte à cette félicité céleste, à ce paradis que Dieu crée, sache que tes besoins temporels ou les promesses que Dieu t'a faites, ces promesses-là se réaliseront. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que la grâce de Dieu te localise, que ton âme soit restaurée, que ta vie là soit restaurée, que ton âme là, les besoins de ton âme, cette soif de ton âme, vous dites comme le psalmiste, mon âme a soif du Dieu vivant, que cette soif de ton âme là, qui s'exprime de diverses manières, que cette soif là soit étanchée, afin que on te voie et malgré l'épreuve et la difficulté, tu sois rayonnant dans la joie et dans la paix. Et que tu puisses vivre concrètement cette vie chrétienne que Dieu veut pour ses enfants, où tu es béni à l'intérieur de toi et béni à l'extérieur. Soyez favorisés, bénis, restaurés, restructurés au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en fait quoi ici? Amen. Merci, Benji. Merci beaucoup, Benji.
Je sais pas, on va demander aux frères et ceux qui sont là si tu veux bien prendre 2 ou 3 questions. Ils sont disposés à poser les questions. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions si vous voulez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir Berger. Merci pour votre intervention. J'ai appris ce soir et je pense que ça sera utile pour tout le long de ma vie à venir. Mais j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, vu qu'on parle de la foi qui transforme les situations, moi j'aimerais savoir, est-ce que euh, lorsque on a, on a la foi vis-à-vis d'une situation qu'on souhaite voir changer et que la situation ne change pas par la suite, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment la foi ou est-ce que c'est peut-être parce que, bon, je sais pas trop, je dis ça, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment la foi que la situation n'a pas changé? Ok. En fait, à ta question, il y a différents éléments de réponse et qui vont être fonction de la connaissance qu'on a de ta vie. Sachez une chose, le parcours que Israël fait avec le Seigneur depuis Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'à Josué, pour qu'il entre dans la terre promise, c'est le parcours en fait de tout chrétien en fait. Je m'explique. Tu vas comprendre pourquoi je le dis. En fait, Dieu s'établit dans le cadre enfin, quand il se fait découvrir à l'homme, il s'établit foncièrement dans le cadre d'une relation. En fait, si tu veux, au fond, tout ce que la vie chrétienne là, va être là, enfin, tout ce que tu vas vivre dans ta vie chrétienne va se résumer à aimer Dieu et puis aimer ton frère. Mais en fait, cet amour pour Dieu, c'est un amour relationnel, c'est un amour qui s'établit dans le cadre d'une relation. Dieu t'aime et il veut que tu l'aimes comme lui t'aime. Et il t'a créé juste parce qu'il t'aime et il t'a mené sur la terre parce qu'il t'aime. Il a dessiné pour toi un parcours de vie. Peut-être tu le connais, peut-être tu le connais pas, mais que tu vas découvrir au fur et à mesure parce qu'il t'aime et parce que dans ce parcours de vie, là, certainement que tu auras grandi et à mûrir dans ta connaissance de lui et puis dans la compréhension que tu as des choses spirituelles. C'est tout. Ta vie chrétienne, ça se résume à aimer et puis à te laisser aimer par Dieu. Et quand tu comprends ça et que tu vas prendre maintenant le parallèle avec l'histoire du peuple de Dieu, il faut savoir que Dieu parle à Abraham et lui dit, parce qu'il lui a annoncé qu'il allait avoir une descendance. Quand Abraham va sur la terre promise, le Seigneur lui dit, tu vas avoir une descendance qui va être esclave en Égypte et puis qui va faire 400 années d'esclavage et qui après va sortir d'Égypte et puis qui va revenir sur cette terre. À l'aïeul Abraham, il le dit. C'est-à-dire, c'est comme un programme qui a été dessiné avant même que, je sais pas, Moïse ne naisse, avant même que, je sais pas quel nom que vous pouvez citer dans la Bible, des contemporains de Josué, les Caleb et autres là ne naissent. Mais il y a comme un programme qui avait été décidé, dessiné en fait, par Dieu. Il donne l'information à Abraham là.
Mais d'Abraham, on ne va pas directement au peuple d'Israël. D'Abraham, tu vas arriver sur Isaac, Ismaël. D'Isaac, tu vas tomber sur Jacob. Troisième génération de Jacob, tu vas tomber sur les 12 tribus d'Israël. Et c'est les 12 tribus d'Israël qui vont maintenant aller en Égypte. Les 12 enfants de Jacob, avec leurs femmes et enfants, qui vont aller en Égypte, qui vont vivre bien un moment, et puis après, qui vont se retrouver en esclavage, jusqu'à ce que Moïse naisse. Et que Moïse, maintenant, Dieu fasse la rencontre avec lui, puis sort le peuple d'Israël. Et quand Israël sort, Israël va passer par la mer Rouge, va se retrouver au désert, va faire 40 années au désert, où le Seigneur va enlever l'Égypte et toutes les pratiques là qu'ils ont vécu pendant 400 années dans leur cœur. Et c'est leurs enfants même, de ceux qui sont sortis d'Égypte là, qui vont se retrouver dans la terre promise, qui vont combattre les géants et ensuite s'installer dans la terre promise. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce parcours. Ça aurait pu être simple, ça aurait pu être autrement. Mais au fond, c'est le parcours que Dieu veut pour une nation comme Israël, pour bâtir avec eux cette relation de père à fils. Donc, premier élément de réponse que je te donne, c'est que si tu pries par rapport à une situation, si tu as la foi par rapport à une situation et qu'elle ne vient pas, ce n'est pas forcément ou simplement juste parce qu'il te manquerait la foi. Mais ça peut être un parcours dans lequel le Seigneur est en train de t'inscrire en vue, de te permettre de mieux le connaître, de mieux le découvrir, de t'aguerrir dans ta connaissance et ta compréhension de Dieu, peut-être même de grandir également aussi dans ta foi, mais avec pour finalité d'avoir une relation solide avec lui que rien ni personne ne peut ébranler. Écoutez-moi, de toute ma vie, j'ai vu des situations aussi rocambolesques que extraordinaires. J'ai vu des personnes jurer de toute leur vie que elle et Dieu, là, c'est collé serré. Quand l'argent arrivait, parce qu'elles étaient dans des situations de galère extraordinaires, quand l'argent arrivait, quand les millions sont tombés, quand les réseaux là, de connaissances là, sont arrivés, maçonniques et tout ce que vous pouvez imaginer, quand l'opulence est arrivée, elles ont oublié Dieu. Ou alors, elles feignent de dire qu'elles marchent avec le Seigneur alors que dans la vérité, elles sont dans des situations, dans des réseaux qui n'ont pas le nom de Dieu. Mais quelle gloire Dieu va tirer en fait de ça? Quelle gloire Dieu va tirer de ça? Au bout d'un moment, je préférerais celui qui vit une épreuve difficile, dure, dans lequel le Seigneur lui apprend ce que c'est que l'espérance, ce que c'est que la foi, qui apprend à comprendre comment Dieu fonctionne, qui apprend à comprendre comment la foi fonctionne, qui va développer en fait des aptitudes spirituelles assez claires et nettes, que des personnes à qui Dieu va accorder des choses rapidement et finalement qui vont dilapider ça en fait, parce qu'elles n'auront pas été aguerries. Pourquoi? Parce que la relation n'aura pas été établie. La chose que je veux dire aussi pour répondre à ta question, c'est que l'amour précède la foi. En fait, c'est comme dans une relation. Ta femme ou ta fiancée, en fait, quand elle t'aime, quand les sentiments naissent là, et qu'elle commence à t'aimer, elle est prête pour toi, comme on dit à Abidjan. C'est-à-dire la confiance en toi grandit en fait. Tu pourras lui dire si ou ça, elle va te croire sur parole. Peut-être avant pas, mais à cause des sentiments amoureux, elle va te croire sur parole. Parce qu'en fait, l'amour précède la foi. C'est parce que tu aimes solidement, que ta foi ou ta confiance en Dieu là, va découler de façon naturelle en fait. Mais si tu n'aimes pas suffisamment, tu pourras manifester une certaine forme de foi. Après, on peut vous expliquer qu'il y a différents types de foi. Bon, ça, c'était pas tellement l'objet, en fait. Je voulais pas engager, en fait, la prédication sur cet angle. Mais, à la vérité, il te faut aimer Dieu, l'aimer jusqu'au bout. Et puis, avec ça, là, le laisser te conduire sur le chemin de ta destinée. Et dans ce cheminement, avec la foi que tu vas manifester et qui va grandir au fur et à mesure des situations, tu vas savoir décoder les situations
apporter les éléments de réponse qu'il faut pour pouvoir certainement sortir des situations dans lesquelles tu es ou alors obtenir les grâces que tu veux. Aimer Dieu, l'aimer plus que tout et manifester la foi qui va correspondre en fait à la situation que tu vis pour pouvoir la décanter. J'espère avoir répondu à ta question ou à Oui, t'avoir aidé dans le cadre de ta réflexion en tout cas. Oui, c'est parfait pour moi. Merci, Béji. Merci. Je sais pas si tu peux nous gratifier d'une prière de fin. Et puis, on va te libérer. D'accord. Je sais pas dans quelle situation vous trouvez, mais peut-être poser juste la main sur votre cœur, là où vous êtes, si vous pouvez en tout cas. Et puis, nous allons prier. Seigneur Jésus, ton nom c'est Dieu sauve. Ton nom c'est Dieu sauve. Tu es venu sur cette terre pour nous apporter le salut. Ton nom c'est Dieu sauve. Ma prière, c'est pour quelqu'un qui m'entend en ce moment, connecté sur cette plateforme WhatsApp. S'il te plaît, pénètre leur cœur et inscris dans leur cœur ce désir fou de toi, de ta parole, de ta personne. Ce désir de bâtir une relation solide avec toi. Fais d'eux des amoureux de Jésus. S'ils t'aimaient, qu'ils t'aiment encore plus. Augmente la dose d'amour. S'ils avaient beaucoup de questionnements en eux, donne-leur de s'abandonner au flot d'amour que tu es en train de déverser sur eux en ce moment. Brise les résistances, brise tout ce qui est élan qui les empêcherait de pouvoir entrer ou connaître en fait ce quelque chose de paix, de joie, d'amour que toi seul peux donner. Et donne-leur de grandir dans cette présence. Qu'ils apprennent à t'aimer, toi le seul et le véritable. Qu'ils apprennent à marcher avec toi. Qu'ils apprennent à vivre conformément à ta parole et à être des témoins authentiques de ta parole. Jésus. Qu'il te plaise de répondre maintenant à la supplication, à l'appel de plusieurs personnes. Tu connais leurs demandes, tu sais ce dont ils ont besoin, tu connais la situation de vie qu'ils sont en train de traverser. Visite-les s'il te plaît. Touche-les maintenant s'il te plaît. Accorde-leur, Seigneur, le salut qu'ils te demandent. Qui pour un emploi, qui pour un enfantement, qui pour la restauration peut-être de leur famille, qui pour une situation de vie difficile, qui pour sortir d'un péché avec lequel ils luttent. Seigneur, accorde-leur le salut qu'ils te demandent. Visite-les, Seigneur. Tous les points de blocage, fais-les sauter maintenant au nom de Jésus. Brise tout ce qui serait autel démoniaque qui parlerait contre eux, détruit les fondements de toutes ces choses qui les empêcheraient de voir ta gloire et accorde-leur le salut. Accorde-leur le salut. Qu'ils puissent dire comme la femme qui avait les pères de sang depuis 12 ans, qu'ils ont été sauvés par toi, qu'ils puissent dire comme Bartimée, qu'ils ont obtenu la vue, qu'ils puissent dire comme cette pécheresse, qu'ils ont eu leur âme restaurée. Mais donne-leur, Seigneur, s'il te plaît, ce témoignage qu'ils te demandent.
parce que tu es Dieu, parce que tu vis et que tu règnes, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous communions ensemble avec la Vierge Marie, notre Mère, au travers de ce Je vous salue Marie en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Amen. votre vie, ce ministère, et qu'il vous accorde de témoigner de lui au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous. Merci, Merci Berger. à Que le mon frère Seigneur te Ange. Merci. On est qu'il ensemble. te bénisse, qu'il bénisse ton époux, bénisse tes enfants, bénisse ton ministère. Et puis, Amen. nous te bénissons pour le temps et la parole que tu nous as apportée. Merci, Amen. merci. Alors, On chers est frères et ensemble. sœurs, merci pour votre patience. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi. Nous nous donnons rendez-vous à jeudi prochain. D'ici là, on partagera les informations dans le canal WhatsApp du groupe. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Benji. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne soirée.